First of March, it's clear to me there's something that's uncomforting. Your body is away with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. Bonjour à tous, c'est Gorgus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là pour une vidéo achat, plus les jeux auxquels j'ai joué beaucoup en ce moment. Donc la vidéo va durer pas mal, hein, je pense, on sera autour de 40-45 minutes. J'espère faire plus court, c'est parti. De suite avec les achats. Donc il y a vraiment de tout, mais c'est que des achats ciblés, hein. C'est des achats internet, donc il n'y a rien en vide-grenier là. C'est que des achats internet. Donc on commence avec une petite carte mémoire PS1. Voilà, celle de Peter Pan. Donc ils avaient sorti des sets en fait avec des manettes à thème. Je vais vous la déballer. Donc en gros j'avais la manette déjà Peter Pan. Voilà, c'est des grosses manettes comme ça. La manette Peter Pan, donc elles sont vraiment décorées, elles sont plutôt jolies. Après je sais pas ce qu'elles valent en qualité de jeu. Et donc il me manquait cette petite carte mémoire donc, qui allait avec. Voilà, celle de Peter Pan. Hop. Tac. Ensuite je me promenais dans un cache, un tout petit cache hein, d'une galerie marchande. Honnêtement il n'y avait rien vraiment qui me tapait dans l'œil. Et là je tombe sur un truc juste avant de partir. Un truc que j'avais cherché pendant un moment sans vraiment la trouver. Et là je tombe dessus pour que dalle, pour 5 € je crois. Donc c'est un objet qui est assez sympa. Il s'agit d'une carte mémoire, encore une fois, une carte mémoire PS1. Voilà, à l'effigie de Metal Gear Solid. Donc elle n'est pas en super bon état, mais franchement pour la trouver c'est quand même pas facile. Donc je l'ai nettoyée. Et donc voilà, je vous la mets à côté du jeu, ça fait sympa. Et je l'ai eu pour 5 € dans un cache, donc j'étais super content. Hop, petite carte mémoire Metal Gear, chromée. Ensuite on passe sur un lot PS2 chez un particulier, pas très loin de chez moi. À la base j'y étais allé pour une PS1 de mémoire. Et comme d'habitude quand je vais sur place je demande s'ils n'ont pas d'autres choses à vendre. Et la personne m'a ramené pas mal de jeux PS2 et j'en ai pris quelques-uns. Donc c'est parti. Je les ai pas encore tous nettoyés. On a le Spider-Man 1 sur PS2 du coup, c'est que des jeux PS2. Le Dragon Ball Z Budokai 2. Ensuite, Mortal Kombat Deadly Alliance. Hop. On va enlever la pub. Un GTA 3. Donc là, ceux-là, je les ai déjà nettoyés. Un Miami Vice. J'adore la jaquette. Hyper kitsch. Ensuite, Alone in the Dark. Hop là. Un Kingdom Hearts. Alors, c'est des jeux que j'ai eu pour 2 € je crois. Si je dis pas de bêtises. Un GTA Vice City. Celui-là, excellent aussi, je l'avais pas. J'adore la jaquette également. Sega Soccer Slam. Hop là. Le hyper classique Grand Theft Photo San Andreas. Et un FFX2. Voilà pour ce petit lot PS2 sympa. Ensuite, alors là j'étais chez ma copine et je me suis dit tiens je vais regarder ce qu'il y a sur le bon coin dans sa ville un matin comme ça au réveil. Et là je tombe sur un lot de jeux PS2, enfin je fais une sélection sur une annonce et je me dis bon à mon avis ils seront plus disponibles parce que le prix était très intéressant et les jeux pas spécialement hyper communs quoi. Donc j'envoie un message et la personne me dit oui ils sont disponibles, donc j'y suis allé de suite. Je sais plus à combien j'ai eu les jeux. Je crois à 4 € et puis j'ai dû négocier le lot, je me souviens plus exactement du prix total. Donc on a ici la compile classique HD des Devil May Cry sur PS3. Hop. Le Sega Classic Collection. On avait un petit jeu sur Wii, Metroid Prime Corruption. Ensuite, celui-là, je l'avais rentré il n'y a pas longtemps, mais il est en bien meilleur état, le Ghost in the Shell Standalone Complex, voilà, avec son fourreau cartonné.
Hop. Et ensuite, deux jeux qui me faisaient vraiment de l'œil, et je pensais vraiment pas qu'ils seraient dispo, ceux-là, pour le coup. Donc, Echo Knight Beyond. Donc, je peux pas vous en parler, c'est pas des jeux que j'ai testés. Et Trot. Mais les jaquettes sont vraiment jolies. Hein. Ensuite, on va continuer avec un gros lot PS1. Ça, c'était pas prévu, mais je suis tombé sur des annonces sur Facebook assez intéressantes. Donc je me suis fait plaisir, je me suis dit allez, pour le full set, j'en achète plus. Je suis pas trop en recherche en ce moment, donc j'ai fait allez, on se fait plaisir. Donc j'ai eu un lot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jeux PS1 que je n'avais pas encore pour moins de 100 €, port compris. Donc c'était quand même une affaire assez intéressante pour moi. Donc c'est parti. Hop. On commence avec, je vais pas réussir à le prononcer ça, Morhound 2. Voilà. Ça fait trop peur, on va le virer. Hop. Ensuite, on a un Snowboard Racer. Un Winky The Little Beer. Petite jaquette colorée, très jolie. Un ECW Anarchy Rules. Un Shell Shock. Que des jeux inconnus pour moi. Là, on arrive sur la dernière partie du full set, donc il n'y a quasiment plus rien que je connais. Urban Chaos, donc là, c'est les jeux que j'ai nettoyés et remis en état. Ultimate BMX. Un Shoot. Hop. Un Global Domination. Tac. Battle Sport. Ici un Beer in the Big Blue House. Donc j'ai pas que du FR. Hein. Moi je prends même si c'est allemand ou si c'est anglais, ça me dérange pas. Surtout si c'est 2 à 3 fois moins cher. Je prends. Je suis pas un puriste au niveau de la langue FR. Hein. Le David Beckham Soccer. Là on a un Off-World Interceptor Extreme, un tout petit peu Sunfade, mais c'est ok. Le HBO Boxing. Hop. Et le dernier du lot, 4-4 World Trophy. Voilà pour les jeux PS1. Hop. On continue. Allez, je vais prendre cette pile là. Je prends vraiment comme ça vient. Tac. Donc là on a du Steelbook. Celui-ci il était pas cher sur Amazon Allemagne. Voilà, celui du dernier Call of, je crois, Modern Warfare. Hop, sur PS4. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a un Steelbook ici, The Crew, sûrement sur Amazon Allemagne aussi. The Crew 2 d'ailleurs. Hop. On continue. Alors ça, je vais les garder pour la fin, parce que je les aime pas mal. Hop. Ça, c'était dans un cache, voilà, pour 4 €, un petit Night Contract. Il y avait un petit fourreau, je connaissais pas. Je trouvais ça sympa. Je l'ai pris. Ensuite, sur eBay, alors je me souviens plus comment je les ai payés. 10 € chacun, je crois. Je me souviens plus exactement, honnêtement. C'est les petites boîtes, les petits packs collector 3DS, un peu épais comme ça. Voilà. J'en ai eu 2, donc j'ai mis les jeux dedans que je possédais. Le Mario Kart 7. Et le Super Mario 3D Land ici. Hop là. Voilà. On les voit pas souvent passer, du coup j'en ai profité pour les prendre. On continue avec eBay. Je me souviens plus du prix, mais c'était un prix très correct. Le Steelbook de Soul Calibur 4 que je trouve assez joli. Hop. Ensuite des petits achats à Micromania, je crois ça. The Persistence que j'avais déjà, malheureusement je savais pas, mais bon là le prix était très correct. Et celui-ci que je connaissais pas du tout, The Invisible Hours, voilà un jeu VR à faire plus tard. Ensuite on est sur du Steelbook, j'ai acheté plein de Steelbook. Hop. Ça c'est Micromania aussi, il y avait une offre donc j'ai pris ces petits jeux là.
Donc là, alors celui-là il a un nom à coucher dehors. Tokyo Twilight Ghost Hunters Daybreak Special Gigs. Ok. Donc la jaquette franchement me disait rien du tout. C'est quand j'ai regardé derrière que ça m'a un peu plus attiré. Voilà, ça ressemble à du visual novel. C'est un style que j'aime beaucoup malheureusement. Ils sont rarement en français, hein, quasiment jamais. Donc voilà, je l'ai pris parce que là le prix est très, très correct et on verra un jour si je me lance dessus. Ensuite le Aragami. J'en ai pas entendu que du bien, mais bon, pour le prix, c'était ok. Je crois que j'ai eu, pour le lot de 3, j'en ai eu payé que 2, un truc comme ça. Et ici, on a le Velocity. Là, c'est plutôt la jaquette qui m'a attiré. Donc, on verra ce que ça donne. Voilà pour ce petit lot PS4. Ensuite, hop là, il y a encore une pile. Quelques steelbooks. Et ensuite, je vous parle des jeux auxquels j'ai joué dernièrement. C'est pour ça que je fais un peu vite, parce qu'il y a pas mal de choses. On est sur du jeu PS4 encore. Hurt Lock. Pareil, je l'ai pas pris à ce prix là, il devait y avoir un prix sur 3 jeux. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Sûrement un petit RPG à l'ancienne, je ne sais pas. Je l'ai pris par curiosité à tester. The Banner Saga Trilogy, qui m'avait été offert par ma copine. J'ai testé. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime bien la DA. Maintenant, j'ai eu un peu de mal. Moi, je suis pas très bon en tactical RPG. Mais j'ai bien aimé, mais dès que je suis mort, en fait, ça m'a un petit peu saoulé de recommencer. Voilà, j'ai testé, je crois, 1h30, 2 heures. Ça m'a beaucoup fait penser à les livres dont vous êtes le héros à l'ancienne. Il y a une phase qui est un petit peu comme ça. Il y a les phases tactical où on bat les adversaires, et une phase où on doit répondre à des questions, on doit faire des choix narratifs. Et du coup, ça m'a vraiment fait penser à ces livres-là où, quand on fait de mauvais choix, on peut perdre des personnages d'un coup. Voilà, donc, mais c'était assez plaisant. Maintenant, pour ceux qui aiment vraiment les tacticals, je pense qu'il peut être cool. Je ne sais pas, moi, voilà. J'y ai joué 2-3 heures et je suis parvenu pour le moment. Donc voilà pour ça. Mais je crois que j'en avais déjà parlé. Je sais pas pourquoi je le mets là du coup. Bref, on continue. Donc là, c'est pareil. Ma copine est passée dans un Micromania et pendant un moment, il y avait cette offre à 5 €, mais il était en rupture de stock partout. Et il se trouve que le Micromania où elle est allée, il en restait un, donc je suis super content, je l'ai eu pour 5 €, le steelbook de Warhammer Inquisitor Martyr, voilà. Je l'ai pas encore testé celui-ci. Ensuite c'est parti pour du steelbook à gogo, eBay, donc le steelbook de Rage, ça faisait un moment que je le cherchais, celui-ci il est pas très commun. Rage sur PS3 que j'avais beaucoup aimé. Ensuite Borderlands, c'est le 3 ça je crois, voilà. Ensuite, un steelbook assez chiant à trouver, le Borderlands The Pre-Sequel. Tac, assez joli. Voilà, je sais plus pour combien je l'ai eu. Hop, on continue avec le steelbook de Medieval. Là, j'ai pas encore fait le remake, non le remaster, je sais pas comment on peut l'appeler. Je me souviens plus exactement la différence. Je crois que c'est un remaster. Le steelbook de Ark. Hop, encore un steelbook Homefront il me semble. Hop. Ensuite ici sur PS3 le N-War Tom Clancy, jamais fait ce titre. Toujours du steelbook, alors avec un jeu qui me tient énormément à cœur, un steelbook que je cherchais depuis longtemps, qui est pas donné, qui tourne autour des 30-35 €. Et là j'ai réussi à le choper pour 15 € je crois. Le Darksiders 3, un jeu que j'ai adoré. Hop. Ensuite du jeu PS1. Je suis allé sur Lille il y a quelques semaines en week-end et j'ai fait les caches. J'ai trouvé 5 jeux PS1 que je ne possédais pas. Donc on a un Jet Ace. On a ensuite un Carnage Heart. Un Dynasty Warrior sans notice. Il faut que je regarde celui que j'avais. Je sais plus s'il manque la notice ou la jaquette. Le Moho, inconnu au bataillon, pour moi, et un petit Goldie. Alors c'était une value série, mais bon, comme on le voit pas souvent, je l'ai quand même pris, il était à 2 € je crois. Hop, voilà pour les jeux PS1. Ensuite, après mes achats à Micromania, je leur ai demandé, comme j'avais fait pour Resident Evil 7, s'ils pouvaient me donner un fourreau, ou s'ils pouvaient me le vendre à part, ou me le donner. Et ils ont bien voulu accepter. Donc c'est plutôt cool. Le fourreau de Devil May Cry, donc un petit peu holographique comme ça, à mettre autour du steelbook, voilà. Ils me l'ont filé. Hop. Toujours du steelbook. Celui-là est magnifique, celui de Dark Souls 3. Tout en relief. Très très joli.
Donc là on a le jeu PC hein, dedans, mais moi je mettrais le jeu PS4 en temps voulu. Hop. Ensuite pareil un steelbook qu'on voit pas souvent, celui de Dead Space 3, mais il en existe plusieurs, il en existe au moins 3 ou 4 déclinaisons. Tac. On continue avec un jeu que j'ai adoré, bien que je ne l'ai pas terminé. C'est le steelbook de Ace Combat 7, voilà une exclue japonaise. Pareil, il en existe au moins 2 différents. Très sympa avec le cockpit. Hop. Et je termine ces achats avec 3 jeux. 3 petites éditions sympas. Donc là c'est un jeu PS3 que j'ai beaucoup aimé, un beat'em up. Hop, à la God of War. Il s'agit de Dante's Inferno, l'édition Death, avec un fourreau cartonné holographique. Hop, c'est Charlie qui me l'a fait découvrir celui-là, Zogma. Ouh là là, j'ai failli faire une bêtise. Tac. Donc voilà. Ensuite on a un dépliant, hein. Même dans l'édition God of War on peut voir un truc comme ça il me semble. Plutôt joli. Donc voilà pour cette édition que j'ai dû payer 20 € ou 20 ou 25 € pour compris, je sais plus exactement. Et là je suis tombé par hasard sur Le Bon Coin, sur une édition d'un jeu que j'ai beaucoup aimé, une édition que je connaissais pas apparemment, c'est une exclue anglaise. C'est un jeu de Fumito Ueda. Il s'agit de The Last Guardian. Regardez ce fourreau, assez original. J'ai vu ça sur Le Bon Coin France. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? La femme le vendait 15 €. Et bon, je me suis renseigné vite fait et je lui ai pris direct. C'est vraiment quelque chose qu'on trouve, enfin, qui est très difficile à trouver, quoi. Et voilà, petit coup de cœur sur un jeu que j'ai adoré. Voilà, hop, petit fourreau carton, style recyclé, un peu très joli. On continue avec un jeu rétro que j'ai eu pour 35 € si je dis pas de bêtises, qui est plutôt un prix correct pour ce Rampage World Tour sur Nintendo 64. Voilà, dans un état correct, hein, pas ouf mais correct. Moi ça me convient très bien. Hop. Voilà pour les achats, je les ai vraiment passés en speed, mais de toute façon j'avais pas grand chose à dire dessus honnêtement. Et maintenant je vais vous parler des jeux auxquels j'ai joué et mon expérience, l'expérience que j'en ai retirée. Je vais commencer par celui dont on entend la musique actuellement. J'ai mis ça pour y penser. Donc il s'agit de Death Stranding, parce que j'ai déjà revendu. Donc Death Stranding, bon il faudrait beaucoup de temps pour en parler, hein, donc je vais vous faire un petit résumé de mon expérience personnelle. Death Stranding c'est un jeu que j'attendais parce que comment on dit ça, la promo qu'il y a eu dessus m'a attiré, les cinématiques etc. Ça m'a interpellé, ça m'a intrigué, même si on n'avait pas vu énormément de gameplay. Ensuite le jeu est sorti, j'ai regardé très rapidement du gameplay, très rapidement, et je me suis dit, ça a l'air bizarre, je sais pas si ça va me plaire. J'ai acheté le jeu, je l'ai lancé, j'ai joué entre 5 et 10 heures, et j'avais envie d'arrêter honnêtement, pour X raisons. Je vais essayer de pas trop spoiler, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit de continuer, qui m'ont dit que le jeu... décollait, donc c'est l'expression qui est assez employée pour ce jeu, hein, le jeu va décoller, pour ceux qui regardaient pas mal les streams. Donc c'était compliqué au début pour diverses raisons. Déjà parce qu'il y avait plein de choses que je comprenais pas spécialement bien, je trouvais beaucoup de choses mal foutues. Et au final, c'est vrai qu'en m'accrochant, j'ai fini par prendre goût au jeu. Donc une chose que j'ai kiffé de suite, c'est les musiques. L'OST du jeu est excellente. Alors après, faut aimer le genre, hein, c'est des musiques plutôt tristes, assez mélancoliques. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas forcément ce style-là. Mais pour ceux dont c'est le genre de musique, normalement ils devraient kiffer. Hein. Honnêtement, moi j'ai adoré énormément de morceaux. Ce qui m'a aidé un petit peu, même si on peut pas écouter ces musiques quand on veut. Merci, merci Kojima. Comment dire? Et donc voilà, plus j'y jouais, plus j'avais envie d'y revenir finalement. Je faisais de grosses sessions, j'étais en vacances quand j'ai fait le jeu. Voilà, et quand je l'ai terminé, j'étais quand même content d'avoir fait ce jeu. Mais pour moi, c'est pas le jeu de l'année. Je suis content que Sekiro ait gagné, d'accord, pour le coup. Voilà, je regrette pas, mais voilà, pour moi c'est pas un chef-d'œuvre. C'est un jeu qui est atypique. Donc je suis content de l'avoir fait. Je suis content qu'il y ait ce genre de jeu. Mais pour moi, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas quand même. Beaucoup de choses. Et pas assez de choses qui étaient cool, à mon sens. On peut parler des boss. Pour moi, il n'y avait pas assez de boss, même si c'est pas forcément un jeu à boss, hein, mais moi, c'est des choses que j'aime bien.
des combats épiques. Il n'y en a pas eu assez pour moi. Ils n'étaient pas spécialement tous épiques. Voilà, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce jeu, mais globalement, je suis content de l'avoir fait. Globalement, je trouve que c'est un jeu correct. Mais voilà, honnêtement, je mets pas de note, mais si je devais mettre une note à ce jeu, ce serait du 15 ou du 16. Voilà, mais pas plus. Je trouve qu'il a trop de défauts pour un jeu de notre génération. Voilà pour Death Stranding. On va passer à un autre. Troll and I, une petite curiosité que j'ai testé. Malheureusement, le jeu est sympathique, hein, c'est un petit jeu sans prétention. On peut jouer en coop, ça faut le souligner. Moi je l'ai fait tout seul, malheureusement il y a pas mal de bugs, dont des bugs rédhibitoires, du style vous ne pouvez plus changer la compétence de votre troll, vous ne pouvez plus vous soigner, vraiment des choses qui vous empêchent d'avancer dans l'aventure. Donc j'y ai joué que 4 ou 5 heures, et j'ai stoppé. Mais c'est le genre de jeu, s'il n'avait pas eu de bug, j'aurais insisté et je l'aurais probablement terminé. Ensuite on continue. Là j'ai mis le petit chiffon du casque VR pour penser à un jeu des maths qui s'appelle Layers of Fear. Donc Layers of Fear, qui n'était pas en VR, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, il n'était pas du tout en VR, il était en démat, voilà, il était en démat. Je voulais faire un jeu d'énigmes, je pensais que ce serait un jeu d'énigmes, donc sur ce côté-là j'ai été déçu, mais c'est parce que j'avais des attentes qui n'étaient pas celles du jeu, enfin, que le jeu ne proposait pas en fin de compte, je savais pas du tout. J'ai été déçu par rapport à ce côté-là. Mais le jeu propose une vraie ambiance, donc c'est une sorte de walker simulation, hein. Un peu horrifique, si on peut le dire, horrifique. Voilà, qui raconte une histoire. C'est sympa, l'ambiance est cool, mais pour moi ça manque d'interaction. Voilà, j'aurais vraiment aimé qu'il se passe un peu plus de choses. On suit vraiment l'histoire sans pour autant participer, c'est ça qui m'a un petit peu dérangé. Mais voilà, il est assez cool, il y a le 2 qui va sortir ou qui est sorti, je sais plus. J'espère qu'il y aura plus de choses à faire honnêtement. Dans le jeu, on verra. Pourtant, c'est des jeux qui me plaisent pas mal, hein. Je me souviens de Edith Finch, ça m'avait plu parce qu'il y avait beaucoup de choses assez étonnantes, plus que dans celui-ci, du coup, même si on faisait pas grand-chose au final non plus. Bref, voilà, Layers of Fear, à prendre à petit prix si vous aimez bien le style. Donc là, on a un jeu VR pour le coup, Batman Arkham VR, qui m'a été offert par Zogma, je te remercie encore. En plus, il est en boîte, du coup. Super sympa, ce petit jeu, par contre très très court, évidemment. Enfin, malheureusement, plutôt. Donc vous incarnez Batman, hein. Il y a quelques petits épisodes, il y a plein de trucs sympas à faire, mais ce que j'ai retenu surtout c'est les énigmes. Une fois que vous avez terminé le jeu, vous avez une rejouabilité avec les énigmes de l'homme mystère, et ça c'est assez cool. Il y a des trucs assez marrants, des trucs à chercher, etc. Ça m'a pas mal plu, même si je les ai pas toutes terminées parce que j'ai pas tout compris sur certaines énigmes. Mais voilà, très cool, à prendre à petit prix aussi le Batman Arkham VR du coup. Ensuite, encore un jeu que Charlie m'a offert décidément. Il s'agit de Yesterday Origins, il me l'a offert il y a très longtemps. Je l'avais toujours pas lancé et là je me suis dit allez c'est parti, c'est un point and click, on le lance et si ça nous plaît pas on arrête. Et pour le coup j'ai kiffé ce jeu. J'ai vraiment tout aimé dans ce jeu honnêtement, les personnages, l'histoire qui est très cool. Ça m'a rappelé énormément sous plein d'aspects les Chevaliers de Baphomet. Donc ça m'a énormément plu aussi. Les énigmes sont assez cool. Alors c'est pas un point and click à l'ancienne avec un curseur que vous allez déplacer sur les tableaux, hein. Vous allez incarner le personnage. Et les points d'interaction seront déjà plus ou moins visibles en fait. Donc ça vous mâche un petit peu le travail. Voilà, les point and click à l'ancienne avec un curseur, on en retrouve quasiment plus aujourd'hui. C'est un petit peu dommage, mais honnêtement ça gâche pas vraiment l'expérience, hein. Je le conseille vraiment... pour ceux qui aiment les point and click sur Yesterday Origins. Alors il y a un premier volet qui était sorti sur PC. Si vous voulez vous faire la série dans l'ordre, c'est plus sympa je pense de commencer par le 1 et de terminer par celui-ci du coup. Les musiques également sont assez bonnes j'ai trouvé. Je m'en suis mis pas mal dans ma playlist. Donc voilà pour ce jeu-là que j'ai beaucoup aimé. Ensuite un jeu que j'ai adoré, pourtant j'avais pas énormément d'attentes pour le coup. Un jeu qui est sorti quasiment en même temps ou quelques jours après... Death Stranding. Il s'agit de Star Wars Jedi Fallen Order, dont voici le steelbook. Je me souviens plus du nom du robot. Hop. Coucou. Donc, ce jeu, je le lance. Et là, tout de suite, je me dis, ah ouais, énorme. J'ai adoré ce jeu. Donc, il invente rien, hein, il invente rien. On a des mécaniques à la Dark Souls, à la... Oh, je vais plus me souvenir. Il y avait au moins 3 jeux que je voulais citer. Et je vais plus me rappeler, tant pis. Non, je vais plus me rappeler. On s'en fout.
Le jeu est très cool. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Les musiques, l'ambiance Star Wars. Moi je suis pas un gros fan, hein. J'aime bien la série, j'aime bien la licence, surtout les musiques. Et là on est comblé niveau musique, j'ai kiffé, j'ai eu plusieurs fois plein de frissons. J'ai trouvé l'histoire assez cool, les personnages très bien. Enfin moi j'étais complètement dedans avec le vaisseau, etc. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Le Cal. Voilà, on a parlé beaucoup du charisme du personnage principal. Bah, moi j'avais pas mal d'a priori aussi, et finalement j'ai bien kiffé. La VF est très bonne, j'ai trouvé. J'ai bien aimé le caractère du héros du coup. Et bah, le jeu, vous éclatez quoi, du sabre laser, du fanservice à gogo. Moi j'ai kiffé. J'ai kiffé de A à Z. La fin est grandiose. Enfin, je vous dirai rien, j'espère que vous aurez la surprise. J'ai eu la surprise, moi personne m'avait spoilé, j'avais pas vu d'image. Voilà, j'ai adoré ce Fallen Order, je le conseille à tout le monde. Il y a 4 niveaux de difficulté, donc tout le monde pourra faire le jeu. Parce que j'ai parlé d'une mécanique à la Dark Souls, mais il n'y a pas une difficulté unique qui est compliquée. Non, non, vous pouvez choisir votre niveau. Ça va de facile à très difficile. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, un jeu super. Voilà, attendez peut-être qu'il baisse un peu de prix, mais moi je le conseille à 100%. Et on va terminer par le jeu auquel je joue en ce moment, qui est un gros coup de cœur. C'est un jeu qui m'intéressait quasiment pas à la base, et j'en avais jamais entendu vraiment parler, ni en bien ni en mal. Je sais pas si c'est moi qui ai fait, comment on dit ça, qui ai fermé mes oreilles au moment de sa sortie ou quoi, mais c'est un jeu, j'ai quasiment rien entendu dessus. Fox l'avait lancé l'année dernière. A priori, il avait beaucoup aimé, mais pareil, il m'en avait parlé un peu, il m'a dit fais ce jeu, tu vas voir, tu vas aimer, il se passe des choses, mais il m'avait pas non plus dit c'est un jeu de dingue, enfin, je dirais pas que c'est un jeu, pour moi c'est un jeu de dingue, franchement, en comparaison avec tous les jeux que j'ai pu faire, celui-là est énorme, je sais pas comment le décrire. Donc il s'agit de Nier Automata, voilà, que j'ai eu la chance de trouver en steelbook juste avant d'aller à la Pixel Day l'année dernière. Donc ça c'est une musique qui est dans... c'est du jazz, j'aime bien le jazz, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment ça. Merde. C'est une musique qui est dans Yesterday Origins, quand ils sont dans leur petit appartement parisien, je sais pas, j'ai trouvé ça sympa. Donc je vais la laisser, tant pis. Et on va parler de Nier Automata. Je me suis décidé à le lancer il y a une semaine, maintenant je crois. Et j'avoue, véritable coup de cœur. Je kiffe. Action RPG. Je sais pas si la musique est de circonstance, mais c'est pas grave. Action RPG. J'ai accroché de suite, dès les premières heures. 2B déjà, le design du personnage, excellent. Les combats, énormes. Le gameplay varié dans les combats. Il y a du shmup, il y a du beat'em up, il y a du piratage. Je sais pas, je kiffe. L'histoire, j'aime beaucoup. C'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup, moi. L'histoire avec les machines, etc. Les humains, l'intelligence artificielle. C'est des sujets que j'aime beaucoup. Et là, c'est le sujet qui est mis en avant dans ce jeu. D'une façon que vous découvrirez si vous lancez le titre. Les musiques, les gars. Les musiques de ce jeu, comment elles sont foutues dans le jeu. Enfin, c'est une tuerie. Encore une fois, il faut accrocher à ce style. À ce style de musique, mais franchement, pendant les boss, pendant les différentes zones où vous allez vous balader, les musiques sont super bien traitées, super bien mixées par rapport à quand vous changez de zone. Des fois, il y a des voix qui arrivent par-dessus, la musique change pas. Enfin, vous mettez pause, vous allez dans le menu, la musique continue avec un petit fondu derrière. Tout est vraiment super bien fait au niveau des musiques dans ce jeu. Et elles sont énormes, épiques à souhait pendant les phases de boss, c'est génial. Je kiffe ce jeu, je vais le relancer là juste après avoir tourné cette vidéo. Je sais pas quoi vous dire à part... Alors je sais que c'est un jeu qui est long, c'est un RPG. Moi c'est quelque chose qui me rébute en temps normal, mais maintenant je me dis tant pis. Tant pis, voilà, si le jeu me plaît, je continue. Et c'est ce qui s'est passé avec Nier Automata. C'est peut-être, j'ai pas encore regardé la liste des jeux que j'ai fait, mais c'est peut-être le meilleur jeu auquel j'ai joué. Alors, je sais que Charlie l'avait fait aussi à l'époque. Il avait aimé, mais il m'en avait pas fait les louanges. Il m'avait dit, voilà, il y a des choses qui lui avaient pas plu. Du coup, ça m'avait pas non plus encouragé à le lancer. Mais là, je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Pour moi, c'est vraiment une tuerie, ce jeu. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé aussi, ou si vous ne l'avez pas aimé, et pour quelle raison, pour le coup. Voilà, il est pas parfait, hein, mais pour moi, il est énorme. C'est un super titre de la PS4. Voilà.
J'aurais beaucoup de choses à dire encore, je pense, dessus, mais voilà, je vais pas m'éterniser. En plus, on est à 30 minutes, j'ai pas trop dépassé. Je vais vous laisser en musique. Je vais vous laisser en musique. Je vous souhaite un très bon week-end. Passez de bonnes fêtes de Noël si je vais sûrement pas refaire de vidéo achat d'ici là, que des lives, que des streams. Donc passez de très bonnes fêtes, de bonnes fêtes de fin d'année aussi. Et puis je vous retrouve la prochaine fois sûrement en 2020. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Je vous laisse en musique. Et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut vous mettre? On va vous mettre une musique de Death Stranding. Allez, parce qu'elles sont vraiment bonnes quand même. Allez, au pif, celle-ci. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.